Relisons ce verset, cette bombe atomique. Il faut qu'on le vive, les amis, il faut qu'on le vive. Si l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite aussi en vous, alors le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment le Père va-t-il le faire? Par son Esprit, qui habite aussi en vous. Alléluia. Quand vous êtes malade, c'est dur la maladie. Je sais que c'est dur. Si on prie pour vous et que Dieu manifeste un don de guérison, oh ben ça va, ça y est, c'est parti. Mais si le Seigneur permet qu'à travers cette maladie, vous allez gagner pied à pied, main à main, demi-pourcent par demi-pourcent, il va falloir se battre pendant 3 mois, ou 6 mois, ou 6 ans. Le plus difficile, c'est de tenir sur la longueur, de ne pas se décourager. Parce que le diable vient susurrer à ton oreille en disant « Tu vois pas que t'es pas guéri ?» Et le doute, la peur vont s'installer. Souvent, c'est le temps. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il faudrait que quand on est chez le médecin, on puisse voler jusqu'à la pharmacie et avaler les médicaments sans ouvrir la boîte. On digère le carton avec. Et pourquoi? Mais il faut les faire vite. Mais souvent, on est pressé comme ça. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Dans Jean chapitre 11, j'entends une maladie qui va à la mort. Une maladie très grave. Et quand je lis, je ne vois pas quelqu'un se précipiter. Je vois Jésus qui renvoie les émissaires en leur disant « J'arrive ». 4 jours plus tard, il arrive. Seulement 4 jours plus tard. C'est surprenant, non? Vous savez pourquoi c'est écrit ça? Pour nous montrer l'extrême différence qu'il y a entre nos âmes qui sont faibles, tellement faibles, et qui se laissent impressionner par la moindre feuille au vent, avec notre Dieu, qui est une source de vie. Notre Dieu est une source de vie. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, ce verset? Tu es chrétien? Il y a la dynamis en toi. Qu'on traduit en français par dynamite. La loi a changé. Tu as la dynamite de Dieu en toi. Allume la mèche. Par la prière. La prière, c'est le briquet qui va allumer la mèche. Allume la mèche. Bats-toi. Confesse. Comment je fais pour me battre par rapport à la maladie? Je lis la Bible. Profondément. Je la confesse. Je prends des versets. Ils sont différents pour chacun. Je prends des versets et je commence à les citer pour qu'ils puissent prendre vie. Ce verset 8, Romains 8, 11 est un magnifique exemple. Et je commence à prophétiser, à faire que cette parole devienne un rhéma. Je proclame le nom de Jésus contre la maladie. Que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Il est en train de ressusciter ma vie et mon corps mortel. Et je commence comme ça, à faire le ménage, Alléluia. On va au verset 15. On ne fait pas tous les versets. Par rapport à ces deux choses qu'on vient de dire. Romains 8, verset 1, verset 2, verset 11. Maintenant, on est au verset 15. Vous savez quoi? Il y a une progression. Cette progression, c'est que je dois prendre conscience que j'ai changé de loi. Je dois prendre conscience
que la dynamite de Dieu habite en moi. Et que par ma persévérance, je vais la mettre en exerce et permettre à Dieu de la faire vivre. Ce que l'ennemi veut faire pour m'éloigner de cette victoire, c'est de me faire croire que je ne suis rien. Ah, tu n'es rien, toi. T'as beau mettre les plus beaux habits, tu n'es rien. Souviens-toi quand tu étais petit, les bêtises que tu faisais. Souviens-toi ce que te disaient tes parents. T'as un accident. On ne sait pas quoi faire de toi. Souvenez-vous. Soyez raisonnable. Arrêtez de vouloir être quelqu'un. Ça, c'est le piège de l'ennemi. J'aimerais vous dire, nous sommes fils et filles du roi. Nous sommes ses enfants. C'est pas parce qu'on fait du bien ou du mal qu'il va nous sauver. C'est parce que nous sommes ses enfants. Et parce que tu es son enfant, il vient à ton secours. À ton secours. Mais tu dois comprendre quelque chose. C'est ce que tu as reçu. Tu as reçu une nouvelle loi. Nous l'avons vu. Tu as reçu la dynamite en toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons chacun et chacune reçu un esprit d'adoption. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude ici, douléia, que l'on utilise pour dire « esclave ». Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Les amis, combien de fois on est esclave à la peur? Combien de fois on est esclave de nous-mêmes? Combien de fois on est esclave de nos passions? De la vulgarité pour certains, de la violence pour d'autres, de la passivité. De ne pas être capable de faire face à ses congénères, par exemple. Ou à la timidité. Être désemparé. Qu'est-ce que je fais? Vous en avez une panique devant un verre d'eau. Ah, j'ai un verre d'eau, qu'est-ce que je fais? Je le bois pas, je le bois pas, qu'est-ce que je fais? Je le fais bouillir, mais il sera trop chaud. Je le mets au congélateur, il sera trop froid, qu'est-ce que je peux faire? Puisque Dieu vous aime. Puisque Dieu vous aime, agissez en conséquence. Nous sommes trop compliqués. Nous sommes trop compliqués. Imaginez un enfant qui demande une calculatrice à 6 mois pour calculer combien sa mère l'aime et à quelle heure il peut oser la déranger. Essayez d'imaginer le truc, le gosse. Moi, je pense que si vous filez une calculatrice à un gosse de 6 mois, il va la prendre, la mettre dans la bouche et laver dessus. Et le calcul, vous le ferez vous-même. C'est ça! Regardez-moi par ici. Vous êtes trop compliqué. Vous êtes trop compliqué. Dieu est amour. Il vous aime vraiment. Si vous êtes sur un mauvais chemin, il suffit de lui en parler. Regardez ce verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». On avait déjà vu ce verset. On avait déjà vu. On a travaillé sur ça. Écoutez ça. Ici, le mot en grec « adoption », qu'on trouve 5 fois 5, c'est le chiffre de la grâce. Louitésia, qui veut dire adoption comme fils. Cette relation que Dieu s'est plu à établir entre lui-même et les Israélites, en préférence aux autres nations. L'état de bénédiction, je ne lis pas tout en grec, mais l'état de bénédiction considéré pour la vie future, après le retour visible de Christ depuis les cieux. Vous êtes adoptés comme fils et comme fille. Alléluia. Alléluia.
pour remplir notre agenda. Ça suffit pour se lever le matin en disant « Je peux me lever parce que tout ce que je vais faire compte pour quelqu'un. Puisque tout ce que je vais faire, ça compte pour mon papa. Papa, viens avec moi, je vais travailler. Et il sera avec vous toute la journée. Papa, viens avec moi, je vais cuisiner. Alléluia. Et il vous regarde cuisiner. Papa, viens avec moi, je vais à la sieste. Il vous écoute ronfler. Papa, viens avec moi, même au WC. Vous pouvez être en communion avec Dieu. Vous auriez quand même pas honte de recevoir une prophétie pendant que vous êtes en train de faire vos selles. Et tout est possible à celui qui croit. Mais oui. Oui. Un jour, j'ai dit à un jeune frère, il venait de se convertir, je lui ai dit, quand tu es tout seul, que personne te regarde et que tu fais un gaz, tu demandes pardon? Il me dit, oui. Je dis, mais tu sais, t'as pas besoin de demander pardon à Dieu, c'est lui qui t'a mis le pot d'échappement. Il n'y a pas de problème. Vous avez reçu un esprit d'adoption. D'adoption. Vous êtes fils. Vous comptez. Un jour, j'ai entendu, on finira par là aujourd'hui. Un jour, j'ai entendu un frère qui m'a dit, ah, pour ce sujet-là, je prie pas, faut pas déranger Dieu pour tout et pour rien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Un enfant, quand il a 6 mois, s'il a envie de faire popo, il dérange. S'il a envie de faire pipi, il dérange. S'il a une dent qui pousse, il dérange. S'il dort pas, il dérange. Bref, il dérange tout le temps. Mais en fait, il dérange pas. J'ai toujours été impressionné par le robot technique, sophistiqué, qui est le corps d'une femme et le cœur d'une mère. L'enfant braille, 3 heures du matin. Avec des ouacs et tout. Et la mère, mon petit chéri, viens. Non, il y a des fois le petit chéri. Comment dire? S'il pouvait un peu. Mais l'amour de Dieu s'exprime à travers l'amour d'une mère. Amen. Moi, je vois l'adoption de Dieu envers moi quand je regarde ma femme envers mes enfants. Même quand ils ont tort, ils ont raison avec elle. Mais oui. Ou quand ils ont tort, ils ont tort. Elle, avec elle, ils ont tort, mais on va tordre pour que finalement ce soit détendu. Alléluia. Et on finit en disant que non seulement on a un esprit d'adoption, mais on est appelé à crier. Papa, Père, dans mes épreuves, Papa, viens à mon secours, viens m'aider. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, on continuera la prochaine fois bien sûr. On te prie pour que tu sois le premier dans nos vies, le premier dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as montré qu'on n'avait aucune condamnation. Apprends-nous à le vivre. Tu nous as montré qu'on avait changé de loi. Apprends-nous à le vivre. Tu nous as montré que ton esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera également, que nous puissions le vivre. Et tu nous as montré que nous étions adoptés alors que nous puissions être investis au plus profond de nous-mêmes de cette merveilleuse adoption. Sois glorifié, Papa, au nom de Jésus. Amen.